Bonjour à tous, bonjour à toutes. Salut Charlotte. Je suis trop contente Allô? de te rencontrer, de te voir ici, dans ce cadre-là. Je suis comme, OK, on se connaît. Tu m'as rappelé ça hors micro depuis 2018. Hein, ça en fait du chemin depuis. Une conférence sur les huiles essentielles dans Villeray à Montréal. Et depuis, on s'est retrouvés dans des programmes en ligne, on s'est retrouvés dans un mastermind ensemble. Enfin, tout est ce chemin-là. Donc, moi, je suis contente de te faire découvrir, en fait, parce que tu as un parcours quand même qui est atypique. Est-ce que tu veux nous dire quelle sorcière es-tu? Quelle sorcière je suis? Est-ce que je suis une sorcière? Je pense que oui. Je sais que c'est un sujet qui est revenu dans beaucoup de tes entrevues. Est-ce qu'on aime ou non le mot sorcière? Moi, je l'adore. Il me fait vraiment triper parce que, en fait, je me rends compte, premièrement, que ça attise complètement le feu de la petite fille en moi, le concept de sorcière. Puis dès que j'ai compris que la sorcière n'était pas nécessairement vilaine puis méchante, ça a fait ah, OK, donc j'ai le droit de l'aimer, la sorcière. Et que ça, j'ai trouvé, c'est vraiment quelque chose qui me fait triper. Puis euh, moi, il y a des jours où je me dis, mais là, t'es pas du tout sorcière en fait, mais je pense que oui, dans mon quotidien. Je suis une sorcière au quotidien, dans ma maternité avec mes filles, dans mes relations avec les gens, dans ma relation à moi, dans ma relation à la nature. Donc, je pense que je suis une sorcière. Certaines diraient une sorcière du dimanche, mais finalement, je suis une sorcière de toute la semaine, de tous les jours, parce que je, pour moi, la sorcière, c'est aussi la sourcière, c'est celle qui va se connecter à la source de tout, aller comprendre la source des choses, aller se connecter à la nature, comprendre l'origine d'un bobo, essayer d'aller se connecter à son cœur. Quand elle parle à quelqu'un, même au travail, essayer de percer la carapace pour aller trouver la source de la personne en face de soi, peu importe le sujet. Et que je pense que je pourrais dire que je suis une sourcière en ce sens que j'essaie d'aller à la source des choses, de comprendre les choses pleines et entières et dans toutes leurs facettes. Euh, Sorcière aussi, puis ça c'est grâce à toi Laurence, c'est vraiment toi qui a réveillé ça. Tu m'as fait découvrir la sororité. Moi, j'étais vraiment avant très masculine, en fait. J'étais très masculine, mais très dans un corps de femme, puis très sensuelle, puis au talon, puis full maquillage et tout ça, mais vraiment young dans mon approche et dans ma façon d'être et ma façon de penser. Pour moi, les filles, c'était plate, c'était chiant, c'était compliqué. J'étais sûre que j'allais avoir que des garçons. Finalement, j'ai mis au monde deux merveilleuses petites sorcières, petites fées. Euh, Fait que je trouve que la sorcière, c'est aussi la femme qui se retrouve avec ses sœurs pour partager une forme de sagesse par rapport à la féminité, elle est connectée à ça. Ouais, tu sais, tu imagines la sorcière qui danse avec ses sœurs, qui fait des rituels, puis le rituel peut être aussi simple que de boire un thé ensemble, tu sais, les jeudis, en après-midi, peu importe, mais ça, je trouve que, tu sais, c'est aussi ça, c'est sorcière, sourcière, sorcière, aller retrouver un environnement comme ça. Fait que moi, je pense que je suis seule. Je suis un peu dans mon quotidien par plein de petites choses. Essayer aussi d'élever mes filles dans cette idée-là de si c'est le fun d'être une sorcière, puis de mettre un peu de la magie. Et puis se relier à ses sœurs, se relier aux femmes. Donc, c'est un mélange de tout ça. Puis aussi, une autre raison, je dois l'avouer, pour laquelle j'aime le concept de sorcière, c'est qu'un jour, quelqu'un m'a dit, tu sais, la sorcière, c'est le fun parce qu'elle a tout. Elle peut tout avoir. Parce que la sorcière, elle s'en fout, en fait, du regard des autres. Mais parfois, c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est sûr. Mais, tu sais, la sorcière, elle peut être full sagesse, connectée à la lune et puis avoir être dans le respect de beaucoup de choses, etc. Puis en même temps, elle peut être complètement enjôleuse et séductrice quand elle le veut, quand elle en a envie, quand elle le sent comme ça. Elle peut être un peu sexy quand elle en a envie. Elle peut mettre du maquillage. Puis en même temps, elle peut juste porter sa cape sur elle à d'autres moments. Elle est entourée de femmes avec qui elle va faire ses cercles. Et en même temps, elle est capable d'aller parler aux hommes et de tenir sa place et
Tu sais, comme au Moyen-Âge, tu aurais pu avoir la sorcière qui peut aller tout à fait se balader dans le marché du coin et connecter avec toute la population, puis en même temps être à la cour comme conseillère du roi. Fait que la sorcière, elle est badass parce qu'elle peut tout avoir. Tu sais, moi, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Puis, ouais, puis dans mon quotidien, je trouve que c'est un énorme challenge, en fait, de tout avoir. Et Hmm. d'accepter d'avoir toutes les facettes, surtout en 2023, être une sorcière en 2023, c'est quelque chose. Fait que, ouais, je pense que c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup le mot sorcière et le concept de sorcière, parce que dans le fond, la sorcière, elle fait ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut, elle fait ce que son instinct lui dit. Fait que, c'est ça. J'aime Moi, ça. je t'écoute et je suis comme, non, mais Charlotte, t'es une vraie sorcière, là. Rien que dans la façon de répondre et dans ce que je connais de toi. Mais quand j'ai dit que tu avais un parcours atypique, c'est qu'on va préciser une étiquette, là, quand même, qui est avec toi. Charlotte, elle est avocate en finance. Comment une avocate en finance calibre à cette sorcière à cette badass, en fait, tu vois, comment tu gères ça? C'est peut-être l'avocate en finance qui m'a aidé à avoir le côté badass, mais c'est drôle parce qu'aujourd'hui, euh, ben, ça dépend des sphères, mais je pense que dans la sphère privée, en tout cas, et à la maison, dans mon essence, j'accepte beaucoup plus l'étiquette de sorcière que l'étiquette d'avocate en finance. Mais dans le monde extérieur, par contre, c'est plus facile d'avoir l'étiquette d'avocate en finance que l'étiquette de sorcière. Je te dirais même avec les amis, c'est entre deux, parce que les amis me connaissent comme l'avocate en finance. Puis là, tu sais, maintenant, après la pandémie, on reconnecte avec des gens qu'on n'avait plus vus depuis longtemps, etc. Là, on parle et c'est en parlant avec eux, parfois, que je me rends compte que je suis une sorcière parce qu'ils me regardent avec des yeux comme ça, je leur amène des idées, des considérations différentes. Mais c'est un vrai challenge, en fait. C'est un vrai challenge parce que c'est sûr qu'il y a des jours où, tu sais, je vais travailler. Bon, je vis à Montréal, puis le matin, je m'habille, je prends ma douche de lumière. En fait, le matin, je fais ma petite prière, je vais mettre une huile essentielle pensée pour ma journée. Euh, Puis, j'enfile des vêtements qu'on dit corpo, pour aller au bureau le jour de la semaine où je vais au bureau. Là, j'arrive au centre-ville, puis en fait, je me rends compte que j'aime ça. Là, la sorcière a dit, bah, comment ça, t'aimes ça? Être au centre-ville, dans le métro, il n'y a pas d'air pur, il n'y a pas d'arbres. Mais en fait, j'aime ça parce que ça me fait reconnecter à Moyenne, ça me fait reconnecter à celle que j'étais avant. Mais comme je suis une sorcière, je m'en rends compte maintenant. Avant, j'aurais juste été dans ce clash de, ben là, moi, j'aime vraiment la nature. Pourquoi est-ce que j'aime ça? C'est un peu bizarre. Ah, je suis une mère maintenant, j'aime porter des vêtements de yoga ou qui ont une signification, nanana. Pourquoi est-ce que quand je sors, j'aime ça avoir un décolleté? T'sais? Un jour, quelqu'un a dit de moi, une fille a dit de moi, ah, mais toi, Charlotte, quand je te présente, je vais dire que c'est la fille, quand je sors avec elle, elle a un grand décolleté, mais dans sa brassière, elle a une pierre cachée. Et là, ça m'a fait wow! Je ne sais pas si je l'assume, mais c'est vraiment le multifacette, en fait. Et ça, dans le fond, c'est un peu mon côté sorcière qui a été développé au contact de différentes thérapeutes. Et honnêtement, puis là, c'est pas pour faire ta pub, là, c'est vraiment, ça vient du cœur. Je l'ai développé avec toi, ce côté-là. En tout cas, le fait d'assumer mon goût pour toutes ces choses. Mais c'est ça, je pense que c'est grâce à ça que maintenant, grâce peut-être au concept de sorcière, que je l'assume, cette dichotomie. Mais c'est pas toujours évident. Il y a des moments où je sors justement de ma grande tour du centre-ville et je rentre dans le métro, puis OK, est-ce que je l'ai nourri, ma sorcière, aujourd'hui? Puis il y a des jours où, ben, en fait, oui, parce que, j'avais ma petite huile essentielle, puis j'avais j'avais ma pierre sur moi, puis à midi, j'ai réussi à me ramener, puis j'ai réussi à avoir une discussion pleine de sens avec une collègue, tu vois? Il y a des jours où non. Il y a des jours où je sens que je sors, puis je suis comme, wow, c'était vraiment, j'étais 100% dans la boîte et avec la casquette avocate en finance très dans la tête et peut-être un peu plus déconnectée, mais en fait, je pense le fait de vivre les deux, ça me fait beaucoup grandir.
parce que ça m'aide à accepter l'idée que je ne suis pas 100% dans un rôle, dans une case parfaite. Puis, tu sais, mon syndrome de l'imposteur qui me fait dire, ouais, tu n'as pas du tout une vie type de personne spirituelle. Comment tu peux dire spirituelle, sorcière, puis aimer la nature quand tu vis en ville, quand tu es avocate en finance, puis que toi, tu ne sauves pas des vies, puis rien du tout. Là. C'est pas ça du tout. Là. Mais ça m'apprend en fait que c'est OK de Mais oui, jongler c'est avec OK. ça et d'être un peu tout. Et ça m'apprend, je pense aussi, à valoriser les petites choses du quotidien et à se dire, mais en fait, tu sais, t'écoutes ton intuition. C'est pas parce que tous tes collègues, par exemple, ne jurent que, je prends un exemple super cliché, mais ne jurent que par la médecine classique, traditionnelle, que je ne sais pas où je m'en allais avec cette idée-là, mais en tout cas, je pense que l'idée, c'est que tu peux vraiment être les deux. Tu peux vraiment trouver des petits espaces pour tout, puis apporter ta couleur. Puis avec le temps, en fait, ça aussi, ça m'aide à me montrer plus parce que justement, tu es avec des collègues très conventionnels, par exemple, je reprenais l'exemple de la médecine traditionnelle qui est merveilleuse pour 1 million de choses, mais c'est le fun aussi de pouvoir, je trouve, aller trouver des choses ailleurs, aller toucher à tout. Ben, tu vois, maintenant, ils ont décidé que j'étais la petite druidesse du groupe. Puis quand quelqu'un dit qu'il est malade, je dis, ben, tu sais, pense à prendre du zinc, pense à telle huile essentielle, pense à telle chose. J'amène ça comme ça. Quand je parle dans des réunions avec des gens de partout au Canada, ben, ça va assez vite pour moi de créer des liens parce que je sens, je connecte un peu à la personne qui parle en face de moi, même si on parle de prospectus et d'action et de bourse et tout ça, mais derrière la personne, j'arrive à créer un lien parce qu'il y a le côté humain qui ressort. Puis je trouve que c'est ça qui est le fun, en fait, c'est d'arriver à voir, en fait, dans les petites choses du quotidien qu'on peut amener cette petite touche de sorcière. Bah, tu sais, c'est même toi qui l'as dit dès le début, hein. La witch, elle a tout ce qu'elle veut et elle fait ce qu'elle veut. Exact. Donc, en fait, elle a très bien le droit d'avoir différents archétypes à l'intérieur d'elle, tu vois. Dans ce que tu décris, moi, ce que j'entends, mais c'est vraiment la femme complète, tu vois, qui réunit ces parties d'elle. Ouais. Et que, bah oui, il y a l'avocate sexy qui aime aller au centre-ville, mais moi, j'adore aller dans des cafés. Tu sais, quand j'habitais dans les boîtes, j'y allais toutes les 2 semaines à Montréal pour être en ville, en fait, parce que j'aimais l'énergie de la ville aussi, en fait, tu vois. Donc, tu sais, on n'est pas obligé de vivre dans une grotte, quoi. Enfin, ça, pour moi, c'est pas la vraie réalité. Cette Exact. étiquette de spirituel, de vivre en ermite, pas d'enfants, non, mais il y a juste à méditer avec les plantes. Pour 1 minute. Enfin, tu vois, il y a quand même une réalité financière, il y a quand même une réalité familiale. Enfin, il y a tout ça, en fait. Donc c'est OK, au fait, d'avoir une pierre dans sa brassière et d'aller au centre-ville et tout ça, en fait. Moi, j'adore cet exemple, quand même. Mais c'est vraiment drôle parce que je disais à mon chum, tu sais, et alors maintenant, en plus qu'on travaille, qu'on est en télétravail, c'est vraiment le fun parce qu'on est dans notre élément. Alors, ce que mes collègues ne voient pas, c'est que moi, je parle avec eux de trucs super sérieux, mais le jour où j'ai une réunion importante, ben, tu sais, par exemple, j'ai une petite image de l'archange Gabriel qui aide à la communication, une petite pierre bleue pour le chakra de la gorge. Tu sais, j'ai ma petite huile essentielle qui va aller voyons, dans mon, Dans ton diffuseur. dans mon diffuseur, merci. Fait que, tu sais, je raccroche, puis 2 minutes après, bon, je pense à un truc perso, puis j'arrive pas à prendre une décision, ben, je sors mon pendule. Et là, Mm. j'étais à mon chef, mais c'est drôle parce que c'est, tu sais, j'ai les deux, en fait. You can have it all. C'est Ouais. vraiment cool. Puis la sorcière, elle peut tout avoir. C'est vraiment cool. Puis aussi, arriver à... Ça, c'est quelque chose, tu sais, l'imposteur en moi, puis la personne qui veut toujours être humble et tout ça, elle commence tranquillement à reconnaître des choses. Puis je sais, par exemple, que je suis quelqu'un qui est capable aujourd'hui de parler à tout le monde et d'adapter mon discours et ma façon d'être à tout le monde. Et d'une certaine façon, je trouve que c'est encore comme la sorcière. Puis, tu sais, si on voit ça négativement, on va dire, ben, tu sais, toi, tu es enjôleuse, puis tu changes ton discours et ta façon d'être avec les gens, mais c'est pas vrai. C'est Ouais. juste s'adapter un petit peu de la même façon qu'inconsciemment, on adapte sa vibration selon avec qui on parle, ben,
on s'adapte à son interlocuteur. Puis je trouve qu'encore une fois, ben, c'est quelque chose d'un peu magique. C'est quelque chose qui relève pour moi d'une certaine conscience, en fait, d'arriver De à toute faire ça. façon, toi et moi, on est des sœurs d'une autre vie. Enfin, ça, c'est très clair pour moi. Enfin, tu vois, on s'est simplement retrouvés dans cette vie-là, tu vois. Puis j'ai envie quand même de nommer que c'était avec toi que la première fois, mon écran de cinéma, il s'est ouvert, en fait, tu vois, pour entendre, écouter, fermer les yeux. Tu m'appelais pour la fin de ta grossesse. Ouais. Et puis je dis, mais pourquoi tu prends un rendez-vous en naturo? Parce que là, je peux vraiment rien faire. Tu es au bout de ta grossesse. Et j'ai pris le tambour et puis on est parti en voyage chamanique, en fait. Et c'est le début d'une nouvelle aventure, tu vois, qui s'est ouverte. Donc, pour moi, ça ne pouvait se passer qu'auprès d'une sœur, en fait, dans un endroit où j'allais être en sécurité. Et c'était OK, en fait, d'explorer, tu vois. Donc, c'est clair que toi et moi, on est des sœurs d'une autre vie. Mais justement, alors, comme la réalité familiale fait aussi partie des sorcières, je vais clôturer l'entrevue. Qu'est-ce que tu dirais à toutes ces personnes qui nous écoutent? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire pour que ils acceptent, en fait, tu vois, d'avoir tous ces archétypes à l'intérieur d'elles, à l'intérieur d'eux, en fait, et que c'est OK d'avoir tout ça. Ben, je pense, premièrement, prenez le temps de les reconnaître, de les accepter, vous, de reconnaître, en fait, les différentes choses qui vous animent. Puis ça peut être des petites choses, hein, le fun, tu sais. Si vous avez toujours été intrigué par, justement, le tarot, ben, trouvez un petit jeu d'oracle et ça va vous aider à pratiquer un petit peu votre intuition. Ça commence par des petites choses. Si vous, ça vous fait triper de penser aux huiles essentielles, ben, le matin, pensez à quelle huile essentielle porter. Mais c'est selon, je trouve, vraiment ce qui nous allume, ce qui allume notre petite étincelle à la base, aller trouver ça. Mais aussi, essayer de prendre le temps de reconnaître dans les petits gestes du quotidien, là où vous trouvez que vous avez un petit peu peut-être votre touche de magie, ou même si on n'est pas encore rendu à avoir une touche de magie, une touche d'essence, en fait, de la vie. C'est comment vous avez un enfant et il s'est fait bobo, puis vous lui faites un câlin et vous posez sa main sur son bobo, puis il se calme et tout ça, mais c'est déjà ça. Mais c'est énorme, c'est de l'amour, en fait. C'est de l'amour, c'est transmettre de l'énergie, c'est calmer. Euh, Ça peut être vraiment plein de choses. Vous avez une religion, ça vous amène certaines pensées, une certaine spiritualité, mais posez-vous. Demandez-vous, est-ce que dans le fond, il y a parfois des actes que je pose au quotidien qui sont guidés par des pensées que je reçois, ouais, des idées de simplement partager, d'avoir de l'amour. Ça paraît super cliché, mais c'est toutes des petites choses. Mais je trouve qu'arriver à reconnaître ces petites choses, c'est un peu comme tisser la toile pour comprendre en fait qu'on a plein de petits aspects comme ça qui en fait, il y a quelques centaines d'années, même pas tant que ça, on aurait déjà eu le titre de sorcière. Parce que moindrement qu'on était connectés, vous sortez, vous écoutez les oiseaux, les animaux s'approchent un peu, n'importe quoi. C'était déjà une forme comme de sagesse intérieure. Donc, essayez de trouver comme ça des petits gestes dans le quotidien et les reconnaître. Et je pense que c'est déjà un bon début. Puis accepter que même si vous avez des choses qui vous semblent de l'extérieur, qui vous semblent peut-être un peu plus déconnectées, ben, c'est OK. Voyez comment vous pouvez faire peut-être un pont entre les deux, allier les deux et mettre votre petite touche de magie. Puis c'est aussi correct d'être déconnecté pendant 4 heures, puis sentir que vous vous reconnectez à un moment donné, quand vos enfants rentrent à la maison, quand vous êtes toute seule le soir, puis que votre réflexe, c'est d'allumer une bougie. C'est toutes des petites choses du quotidien que vous vous posez, puis vous buvez votre thé. Je pense que c'est, voyons, Maternité sacrée, Oui, Camille. Camille, qui disait, dans le fond, pour elle, un rituel, c'est rien, mais je pense que les petits rituels, c'est des choses qui aident. Puis un rituel, ça peut juste être s'arrêter, puis boire sa tasse de thé, puis souffler. J'ai une pensée, je l'écris. Je vois une pierre par terre que je trouve belle, je la ramasse. C'est des toutes petites choses comme ça, mais je pense que déjà ça nourrit, dans le fond, la sorcière ou la femme, tout simplement, en fait. Juste reconnaître ces choses-là, je trouve que c'est un parfait début
les reconnaître, les accepter et leur donner beaucoup de place et d'importance dans le quotidien. Et merci de ramener à la simplicité. Tu vois, bah oui, ça, en fait, ça commence par des petites choses. Tu sais, ça peut être aussi juste voir des horaires doubles, là, tu sais, les horaires miroirs. C'est ton 11h11 dans la voiture, là, tu sais. Pour moi, rien que ça, moi, ça, c'était mon début, en fait, tu vois. Ça et les oracles, enfin, tu vois. Et en même temps, ben, c'est accepter, voilà, qu'il y a des étapes. Et ben, c'est cette étape-là que tu vis en ce moment, ben, c'est cette étape. Et c'est extraordinaire parce qu'il y aura une histoire à raconter, en fait, au fur et à mesure du chemin. Puis juste une chose, un conseil que je voudrais vraiment donner si on a envie de se sentir soutenu là-dedans, c'est de s'entourer. Mm. S'entourer de gens comme toi, de gens comme ceux que tu présentes. Puis ça peut être quelqu'un du coin, ça peut être quelqu'un qui vend du café, puis qu'en fait, vous vous rendez compte que vous avez un petit point commun, une collègue qui écoute le même genre de podcast que vous, finalement. Ah, tiens, c'est intéressant. Et en fait, être attentif et ouvert à découvrir chez des gens dont on n'aurait pas cru du tout qu'ils ont cette ouverture aussi, puis s'entourer, nourrir ça, s'entourer de thérapeutes, s'entourer ouais, de sorcières et d'hommes médecine et en tout cas, je ne sais pas comment on les appelle, mais de nos frères et sœurs. Oui, exact. Mais tu sais, tu ramènes tellement la simplicité dans tout ça parce que ça ne veut pas forcément dire d'aller faire Vipassana pendant 10 jours, tu vois. Tu sais, ça peut être aller dans les bois et marcher en forêt avec une copine qui, elle aussi, tire les oracles et se connecte à son cycle menstruel. Et voilà, en fait. Donc, mais je pense que, en tout cas, je te rejoins à 200%. Ce chemin, il est plus doux quand on est entouré, en fait. Ça, c'est Ouais. clair. Puis au plus on sème de la conscience dans les petites choses, au plus on va finir par en semer dans un peu tout. Exact. Je t'embrasse tellement fort. Moi, je suis comme tellement contente. Tu sais, 2018, ce premier voyage chamanique avec toi, tu as fait Femme étincelle. On était ensemble, tu étais dans mon mastermind. Enfin, je veux dire, tu vois, le chemin quand même, tu as eu 2 enfants. Enfin, tu vois, c'est... Ouais, ouais. Moi, on va, tu vois, reconnaissons les petites choses, puis reconnaissons aussi ces relations sacrées qu'on tisse, en fait, au fur et à mesure, même quand on ne se voit pas au quotidien, tu vois, parce qu'on va quand même le préciser, on a parlé pendant 1h30 avant de commencer à enregistrer l'entrevue. Donc, tu Oui. sais, pour moi, c'est 2 sœurs qui s'appellent et qui se font un check-up, en fait, tu vois. Donc, et c'est ça qui est extraordinaire, je trouve, dans ce chemin, justement, quand tu t'entoures. Tu sais, moi, j'ai toujours dit, mes clientes, c'est mes sœurs. Franchement, c'est comme ça que, enfin, des frères quand c'est des hommes, tu vois, mais ouais, la relation, elle est sacrée, en fait. Donc merci d'avoir accepté, d'avoir osé, en fait, tu vois. On peut être avocate en finance et sorcière et badass. Et j'adore. Merci pour tous ces exemples crunchy du quotidien, parce que je suis sûre que ça va parler. En tout cas, moi, ça me parle. Donc, merci. Merci, Charlotte. Je te fais Ça un me fait- gros bisou à Montréal et puis on se retrouve bientôt ici ou ailleurs. Ben, merci d'avoir pensé à moi. Bye, ma belle.